Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les pratiques médiatiques et hier vous avez été très intéressé par une petite phrase de Jordan Bardella qui s'est plaint sur CNews que le Front National ne soit plus invité sur CNews. Oui, alors rassurez-vous Philippe, j'ai pas brusquement décidé d'écrire des vannes et de les coller dans vos lancements. Non, Jordan Bardella a vraiment dit ça hier matin à Pascal Praud. Ça fait 3 semaines aujourd'hui que la direction de CNews n'a pas souhaité nous inviter sur les plateaux de télé en journée. Voilà, alors personnellement j'avais plutôt l'impression d'entendre le Rassemblement National causer très largement sur CNews, mais bon, c'est peut-être comme le froid dans les bulletins météo. Il doit y avoir une histoire de Rassemblement National réel et de Rassemblement National ressenti. Bref, toujours est-il qu'hier matin, Jordan Bardella était très contrarié et totalement convaincu de ce qu'il avançait. Enfin, vous pouvez pas dire le contraire, ça saute aux yeux de tous les gens qui nous regardent. Alors, au-delà du côté burlesque qu'il y a à venir dire sur CNews qu'on n'est pas invité par CNews, il y a tout de même 2 mots, Philippe, qui m'ont intéressé dans la critique de Jordan Bardella. Car il s'est plaint que les représentants de son parti ne soient pas suffisamment invités En journée. pendant la journée. Du coup, j'ai eu envie de vous dire un petit mot ce matin d'une pratique médiatique secrète qui n'a pourtant pas échappé au député de la France insoumise Michel Larive, qui l'a publiquement dénoncé il y a 10 jours sur la chaîne de l'Assemblée nationale. Une combine très pratique qui consiste pour la plupart des chaînes info à rééquilibrer les fameux temps de parole imposés par le CSA d'une manière un peu particulière. Elle passe en boucle les interviews de dirigeants politiques la nuit. Eh oui, c'est vrai. Les chaînes d'information diffusent des heures de parlotte politique pendant que tout le monde roupille. Et Michel Larive a même fait un décompte édifiant. On peut voir donc sur LCI une intervention d'Alexis Corbière notamment, un député de la France insoumise, diffusée 9 fois entre 1h et 4h du matin. Voilà, alors il aurait même pu ajouter que, toujours sur LCI, une interview du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a été rediffusée 4 fois entre 2h et 4h du mat, que celle d'Éric Dupond-Moretti avec Darius Rochebin est passée 6 fois au cours d'une même nuit, et que, sur CNews, un meeting de Jean-Luc Mélenchon à Reims a été retransmis in extenso, mais toujours nuitamment, durant 2h15. Pour autant, cette petite combine, Philippe, n'a strictement rien d'illégal. Elle vient juste souligner les limites et l'aspect totalement absurde d'une obligation du CSA qui mériterait grandement d'être affinée et dont mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion d'y revenir. Elle sera affinée justement pour ces élections. Exactement. En attendant, il y en a une qui est très rarement invitée dans les médias. Elle s'appelle Nathalie Arthaud, c'est la candidate de Lutte ouvrière. Et figurez-vous qu'elle était hier matin, invitée sur France Inter et qu'elle a trouvé un truc absolument épatant pour multiplier, croit-elle, son temps de parole par 2. Elle répète tout 2 fois. Écoutez, c'est magique. D'abord, moi, je crois qu'il y a eu un écœurement. On parle de Tesla. On vient de parler de Tesla. C'est une provocation. C'est une provocation quand je vois les GAFAM. Les travailleurs n'ont pas demandé leur dû. La gauche, elle a fait du mal. On assiste quand même à l'effondrement des partis de gauche. Ils sont transformés en paillassons du grand capital. Voilà, alors on rappellera tout de même, Philippe, à Nathalie Arthaud, qu'en vertu d'un principe mathématique totalement implacable, répéter 2 fois les mêmes trucs ne multiplie pas le temps de parole, mais divise au contraire le nombre d'arguments par 2. Merci beaucoup Bruno Donnet de cette précision et de ce calcul. À demain.